m'abandonne par amour, souffrir ne m'aide pas. Donc ici, on a quelqu'un qui a de la peine. Et par rapport à sa peine, en fait, c'est une personne qui préfère un petit peu peut-être abandonner, reculer, lâcher prise. Et c'est une personne, si tu lui pardonnes pas, en fait, cette personne sombre. D'accord? Donc là, on a bien la notion que quelqu'un, il a mal. Ton autre, il a mal. Il ressent de la souffrance. Peut-être aussi qu'il a vu que tu étais dans le lâcher-prise. Donc, par rapport à ce lâcher-prise, tu sais, il a peut-être longtemps toqué à la porte, comme Grisette ou Nala en ce moment qui est en train de frapper, gratter à ma porte. Donc, tu sais, c'est la notion que cette personne, peut-être longtemps, elle t'a montré à quel point elle t'aimait. Mais peut-être que là, on a quelqu'un qui ne veut pas voir. Pourquoi? Parce que, ben, on s'est retrouvé bien dans notre grotte, ou dans notre petit cocon personnel et on n'a pas envie de ressouffrir, tu vois. Et ça peut être cette notion-là, tu vois, d'une personne qui en a assez. Peut-être que tu en as assez aussi de souffrir, d'accord? Et on te dit qu'ici, il n'y a rien qui tourne rond. Ok, donc bon, j'ai bien la sensation ici qu'on a une personne qui souffre sans toi, une personne qui a extrêmement mal, quelqu'un qui a besoin de toi. Et peut-être que toi, de ton côté, il y a un manque de volonté, un manque de compréhension. En fait, peut-être aussi que toi, tu as plutôt envie de faire attention plutôt aux synchronicités. Si tu ne me pardonnes pas, je sombre. Elle revient. Hein. Donc là, tu vois ce que je veux dire. Hein. Donc, on va garder cette carte. C'est Grisette hein, qui est à la porte. Hein. Il a très envie que je lui ouvre. Mais non, parce que j'ai besoin d'être concentrée. J'ai vraiment besoin d'être concentrée. Et lorsque les minous ils sont avec moi, il n'y a pas de concentration de mon côté. Alors, si tu ne me pardonnes pas, je sombre. Donc là, on a véritablement quelqu'un qui a besoin que tu lui pardonnes. D'accord? Peut-être que ton autre t'a fait beaucoup de peine. Peut-être que c'est une personne qui t'a fait beaucoup de peine. Que ça soit ton autre ou une personne qui t'est très chère, une personne à qui tu tiens. On voit qu'on t'a fait beaucoup de peine, beaucoup de mal. Et j'ai envie de te dire que peut-être ici, tu es une personne, voilà, qui a plus envie de souffrir, qui a plus envie de donner sa confiance comme ça. Tu me diras, tu sais, quand on est trop trahi au bout d'un moment, ben, on n'arrive plus à donner notre confiance comme ça, évidemment. Hein. On te parle ici d'un cadeau qui arrive. Alors, ça peut être un cadeau, ça peut être une synchronicité divine, ça peut être, voilà, un messager. En tout cas, on te dit, oui, ça peut être clairement quelqu'un de spirituel, un message de l'au-delà pour, en fait, te faire parvenir un message. Donc là, je sens bien qu'on va te faire parvenir des messages. Et il va falloir vraiment que tu sois la plus sage possible pour pouvoir la recevoir, ce message. D'accord? Peut-être que des fois, tu n'as pas envie de recevoir des messages. Mais on te pousse, en fait. Hein. C'est l'univers entier qui va venir, qui va te dire, ah non, allez hop, on ne passionne pas, c'est maintenant ou jamais. Donc ici, on a une rencontre. D'accord? On te dit que tu es sur la bonne voie. Ici, j'ai le cristal de roche, donc peut-être ici qu'on doit activer tous nos pouvoirs personnels. Donc, on a ici des signes de l'au-delà. Des signes de l'au-delà. On te parle aussi de sagesse et de paix. On te dit que c'est la fin des soucis. D'accord? Tu as beaucoup de chance et de bonheur qui arrive à toi. J'ai vu la carte de l'amour. Hein? Donc, tu es sur la bonne voie, tu es protégé, tu vas avoir des signes de l'au-delà. De toute façon, on te le dit. Ouais, on te parle aussi d'écriture, donc ça peut être des écrits qui arrivent. On peut te parler aussi de contrats de mariage, de papiers très importants, de choses en fait qui vont se concrétiser, un engagement. On te dit que tu es sur la bonne voie. Donc si là, en ce moment, tu es sur un projet, tu vois, je les ai vues les cartes de l'amour. Hein. Je les ai vues les cartes de l'amour, hein. Évidemment. Hein. Ouais, pardon, de l'amour dans ta maison, de l'amour dans ton foyer. Bon, alors, ici, il y a un contrat de mariage.
Il y a des choses qui vont être signées. Ça peut être aussi un nouveau projet. Peut-être que tu as un nouveau projet qui te tient à cœur et on te dit de continuer sur cette lancée parce que, voilà, tu peux risquer risquer, non, hein, c'est totalement positif, mais tu peux avoir l'occasion de signer des nouveaux contrats, signer quelque chose qui te tient à cœur. Et tu sais, c'est la notion là avec les minous qui sont à ma porte et puis qui veulent absolument, absolument être avec moi. Il peut y avoir la notion que cet autre, il a vraiment envie que tu lui répondes. Il va tout faire en fait pour que tu puisses le remarquer. Hein, c'est possible. On te dit que c'est le message. Attention aussi aux trahisons. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre au niveau de la personne de notre cœur? Cet empereur ou cette impératrice à qui tu penses? Qu'est-ce que je peux avoir? S'il te plaît, dis-moi. Dis-moi tout. Alors, c'est une personne qui patiente, hein, évidemment. Quelqu'un qui est dans la patience. On a... Ouais, c'est ça. Ouh là là. Ouais. On a aussi ici... j'ai la notion qu'on a des disputes, des ruptures avec une tierce personne, une femme, autour de ton autre. Et il est en train de vivre une rupture. J'ai la sensation ici... qu'il est dans la patience de quelque chose. On peut parler d'une relation dans sa vie, une situation avec quelqu'un, et qu'il y a, des ruptures, des disputes, il y a des choses qui ne sont pas très cool au niveau de ton autre, hein, que ça soit féminin ou masculin. Regarde, tu vois ce que je veux dire ? On a véritablement ici des personnes toxiques autour de ton autre. Mais j'ai envie de te dire que c'est une personne quand même malgré tout qui est très, très, très protégée. D'accord? On dirait qu'il n'y a rien qui mène à rien dans sa vie en ce moment et peut-être qu'il en prend conscience. Donc, ces nouvelles-là, ces contrats, ces papiers, ces SMS, il y a des messages qui arrivent. On te dit que tu es sur la bonne voie. On a les amis ici. Et ouais, 2 fois les amis, regarde. Hein. La fidélité... Et la fidélité et le commencement, l'amour ici, tu as vu le soleil. Donc tu sais, c'est la notion que tu vas recevoir quelque chose de quelqu'un. Tu vas recevoir en fait peut-être des messages de cette personne pour te dire en fait à quel point elle a le désir de pouvoir communiquer avec toi. Mais est-ce que tu es accessible? C'est ça la question. Est-ce que tu es accessible pour lui? Pour toi qui me regarde par rapport à ton autre. Et après, on va regarder un petit peu plus loin, hein, d'accord? Allez, oh là là, attention, hein, abus de confiance, mensonge. Hein. Donc, il y a des choses aussi qui peuvent se passer lors de la nuit. Hein. C'est bizarre. Hein. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Oh, l'amour, des nouvelles et la paix. On te dit clairement que tu vas sur un nouvel amour avec cette personne ou en tout cas une nouvelle personne. Hein. Je ne sais pas parce que si l'autre, ton autre, il est en train de vivre ici une rupture, on te dit que c'est le message et c'est un cadeau. Donc, il y a un cadeau, il y a des choses qui sont en train de se travailler. Aussi, au niveau du travail, on peut vous dire qu'on vous ouvre les portes pour un nouveau travail, pour conclure un marché. J'entends, hein. Il y a peut-être des conclusions de marché. Est-ce que tu as envie de faire un marché avec quelqu'un ? J'ai la notion que tu as peut-être envie de faire quelque chose, un nouveau quelque chose qui te passionne. Donc, quoi d'autre? Cette séparation ici. Ouais. Parce qu'il y a un déséquilibre ici. Et pour que tout soit rééquilibré, en fait, eh bien, écoute, on va acter une séparation. Il y a aussi une trahison, hein, d'accord? Ça peut être aussi d'ordre au niveau financier, hein, clairement. Ouais, je pense aussi qu'au niveau financier, il y a des choses qui ne vont pas au niveau de ton autre. Hein. Attention, hein. Ça peut être comme, par exemple, une incompréhension au niveau financier. On est dans l'incapacité, ici, je sens, d'accepter les nouvelles choses. Hein. Allez, cet abus de confiance, qu'est-ce que c'est pour toi qui me regarde? Déjà, d'une, c'est une certitude. Alors, attention, hein. Ces papiers, ces correspondances, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment pour toi, mon impératrice. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'annonce pour toi, chère impératrice, des papiers.
Oh, et puis alors, c'est le bonheur, hein, mais attention parce que toutefois, on te parle quand même de d'abus de confiance, de vol, de trahison, mais tu vas quand même réussir parce que tu es la colombe. Tu as la réussite en fait sur les choses toxiques, c'est ce qu'on veut te dire. Certes, il y a des trucs un peu bizarroïdes au niveau des écrits, au niveau des papiers. Tu peux, je sais pas moi... S'il te plaît, donne-moi un autre message sur ça. Le lien entre ces deux. Ouais, c'est des choses que tu ne sais pas. Des choses que tu ne sais pas. Hein, mais je pense que ta clairvoyance qui est tellement développée, en fait, tu vas comprendre les choses. Est-ce que cette femme en bleu est en rapport avec mon impératrice? Est-ce que cette femme en bleu est toxique pour mon impératrice? Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Il y a un lien de toute manière, hein. Alors, on me dit de te dire aussi que tu es protégée. Tu dois avoir 3 femmes qui te protègent de là-haut. Ouais. Dispute, trahison et séparation. Hein. Nous avons 2 fois les verres cassés du côté de l'empereur. Donc, l'empereur est en train de vivre une séparation et en train de vivre quelque chose de compliqué. Et il est dans la... Et puis, je t'ai dit qu'il y avait un lien. Hein. Ça peut être aussi un lien au niveau charnel. Hein. Ouais, et on parle aussi de justice, de décision de justice et de coup de foudre. Ouais, le feu intérieur, c'est la fin. Alors, il peut y avoir une tierce. J'ai l'impression que ton autre, il est en train de vivre une séparation dans sa vie et c'est la fin. Mais on ne peut pas aller plus loin, j'ai envie de te dire. Il y a aussi... beaucoup de gens qui l'espionnent, etc., etc. Tu vois ce que je veux te dire. Allez, on va prendre mon Glaude et ma Francine. Et on va voir un petit peu ce que je peux te dire par rapport à ça. J'ai pris 2 tarots de Marseille. Hop, allons-y. Je les bats un petit peu. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas pris, ces 2 jeux. Donc, on va voir. Ok ? Pour mon empereur et mon impératrice. Mon empereur et mon impératrice. Les liens qui les unissent. Je sens qu'il y a quand même de l'amour, mais on est... Est-ce que tu ne te laisses pas accéder, en fait? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Il a envie de te parler, il désire te parler, mais toi, tu es inaccessible. Peut-être que tu as peur, hein, tout simplement. Hein. Regarde, voilà. Beaucoup de tristesse. On a ici beaucoup de tristesse. J'ai l'impression ici que tu sais les messages qu'on reçoit, que ça soit toi ou ton autre, hein, parce qu'ici on a des messages de cœur, d'accord, des messages qui viennent tout droit du cœur. On est le magicien en fait de notre vie. On peut parler aussi de personnes qui sont célibataires ici. Un célibat, des nouvelles qui sont assez rapides. On peut te parler aussi d'une visite dans la maison. On a une visite dans la maison qui arrive avec quelqu'un qui va venir manifester quelque chose devant chez toi. Alors, on a quelqu'un qui va venir manifester quelque chose devant chez toi. J'ai l'impression qu'on va vouloir te parler. Il y a des discussions qui s'annoncent chez toi ou devant chez toi. Évidemment. Donc là, au niveau du lien, on a beaucoup de tristesse. On dort très mal. On est malheureux. Il y a comme une tristesse intérieure. D'accord? Il y a une tristesse intérieure. Je ne sais pas pourquoi j'ai un jeu ici qui m'appelle. Oh, choubidou. Donc, le 5 d'épée. D'accord? Donc, un gros mal de tête. D'accord? On peut avoir aussi, tu sais, la notion d'en avoir marre, quoi. On en a plein la tête. On a besoin d'un changement. Évidemment, avec le 10 de bâton, on a besoin de bouger. On a besoin d'un changement. On a besoin aussi de voyager. Moi, j'ai la sensation ici que mon impératrice ou toi qui me regardes, tu sais comme si tu as lâché l'affaire, tu as décidé d'avancer et ça fait mal à la tête à l'empereur. Vraiment, ça fait mal à la tête à l'empereur. Bon, allez, on y va. Qu'est-ce qu'il ressent pour l'impératrice, l'empereur? De la force hein, et de la sagesse. Il ressent que l'impératrice est très forte et très sage. Qu'est-ce qu'il ressent pour l'impératrice, s'il te plaît? Waouh!
beaucoup d'amour, hein, d'accord? L'as d'épée, ça fume dans sa tête. Il a envie carrément de revenir jusqu'à toi, parce qu'ici, on a le 6 de cœur, donc c'est le retour de quelqu'un de ton passé. En fait, il est en train de réfléchir à comment il va revenir, quoi, tout simplement. Jamais 203, évidemment. Donc, ouais, c'est ça. Il est en train de penser à toi, mon impératrice. Il pense énormément à toi. Et tu vois, avec Grisette qui est à la porte et qui m'appelle carrément, c'est vraiment, tu sais, c'est la notion que cette personne a 14h41, quand je te dis ça, elle peut crier, tu sais, être à ta fenêtre et t'appeler, siffler, klaxonner, pour te montrer qu'il est là, ou t'envoyer carrément des gens, t'envoyer des messages. Tu sais, il y a la notion ici que qu'on est sur notre destinée, on a envie d'un retour ici, clairement. Et j'ai envie de te dire que c'est une personne qui ne fait que penser à son impératrice, à la reine de Pentacle. Il ne fait que penser à elle. Il ne fait que penser à ça. C'est comme si dans sa tête, il fait des calculs, il fait des choses, il t'envoie même des messagers. Mais ce que les messagers, en fait, ils reviennent comme message, ça lui fait mal à la tête. Ça veut dire quoi, ça? En bon français, en bonne explication. Ça veut dire que il t'envoie des messagers, il t'envoie des personnes pour te donner des messages, et les messages qui reviennent à lui, ça ne lui plaît pas. Voilà. 5 de cœur, évidemment, ça ne lui plaît pas. Dans son cœur, il est en train de manifester plein de choses. Il a envie d'être libre. Il a envie de te crier qu'il t'aime. Hein. Regarde, hein, avec Grisette à ma porte, je le laisse pas rentrer, vous inquiétez pas, il n'est pas tout seul. Hein. Mais il est à ta porte. Ça peut venir à ta porte. Hein. Ça peut venir à ta porte pour te crier son amour, tu vois. Qu'est-ce que je te disais? L'as de cœur, c'est vraiment du fond de son cœur. Et c'est des visites aussi qui s'annoncent aussi. On peut même avoir des visites à la maison. Tu as des visites qui s'annoncent de quelqu'un à la maison. Mais cette personne, elle arrive en mode célibataire. Hein. C'est une personne qui arrive en mode célibataire. Ok, donc on y va, on recommence. Parce que là, en fait, tout est clair pour moi. Là, tu as des visites qui s'annoncent. Hein. Tu as des visites qui s'annoncent... à la maison, ma reine de Pentacle. Il va venir en fait te dire les choses clairement. On a un empereur ici qui a une envie, c'est de venir dire les choses. Hein. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre au niveau de ses sentiments? Donc on parle de ta destinée, on parle aussi du retour de quelqu'un de ton passé. On a besoin c'est ça en fait, on a besoin d'un pardonnage. Et d'un accomplissement en fait. Hein. On a envie de s'accomplir. On dirait que cette personne, elle a envie de créer quelque chose avec toi, peut-être une famille. Hein. J'ai la tente rouge qui me vient. On a envie de construire, effectivement, c'est ça. Ok, 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 ok. Et puis alors, tu vois, hein, c'est une personne qui arrive, hein, c'est une personne qui laisse les petites choses petit peu par petit peu et il avance, hein. Clairement, hein. Il n'a plus envie d'être sage, hein, plus du tout. Allez, qu'est-ce que tu peux... Waouh! Oh là 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 là! Une passion débordante. On a vraiment de la passion. C'est une passion comme jamais. Hein. Ouais, et puis en plus, j'ai envie de te dire, attention, parce que je pense qu'il y a des personnes qui vous regardent en secret, qui ont peut-être envie carrément de vous séparer, qui ont envie de vous trahir. Ça peut énerver un petit peu. Votre amour peut énerver des gens autour de vous, évidemment. Tu vois, ça bug. Donc, on a passion. Hein. On va vous donner tout ce qu'il faut, que ça soit au niveau mental, au niveau de la vie, hein, 3D, 5D. 3D, 5D, on va vous donner ce qu'il faut pour que le cœur il puisse parler. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Et j'ai envie de te dire aussi qu'on va vous montrer, on va mettre la lumière sur les personnes qui n'ont rien à faire avec vous, des personnes toxiques et qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'être vous-même. Parce qu'on a pu vous séparer, vous faire vous disputer, voilà, c'est totalement possible. Hein. Il peut y avoir des énergies tierces au milieu de vous, hein, d'accord? Bon, page de coupe. Hein. Page de coupe avec l'As de bâton, c'est clairement une personne qui va venir, hein, parce qu'on te dit, avec le 6 de cœur, c'est quelqu'un qui va venir jusqu'à toi. Il va braver monts et merveilles pour venir jusqu'à toi. Il est capable aussi de se mettre à dos d'autres personnes pour être avec toi, clairement. Le 4 de bâton, s'il te plaît. Le 4 de bâton.
Ouais, c'est clairement ça. Hein. On est capable de braver monts et merveilles pour ça. Hein. Il est capable il est capable de beaucoup de choses, hein, cet empereur. Hein. Je la remets parce qu'elle est tombée par terre. Donc, 4 de bâton, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le 4 de bâton? Eh bien, ouais. On retourne sur le magicien. Et c'est une personne, en fait, qui est peut-être en mode célibataire tout de suite. Célibataire dans le sens où il a retrouvé peut-être, je sens comme, comment te dire, peut-être quelqu'un qui a retrouvé, en fait, tout son potentiel. Et avec le 5, le pape, c'est une personne qui a envie de spiritualité, il a envie d'apprendre, il a envie peut-être aussi même voir d'un mariage. D'accord? On parle aussi... Si par exemple cette personne est mariée ou en couple, on parle qu'au niveau d'un mariage, il y a quelque chose qui est, comment dire, quelque chose qui arrive soudainement. Ça peut même être une rupture. Hein. Il y a une rupture qui s'annonce dans un mariage. J'ai envie de te dire qu'on peut repartir à zéro, dans le sens où ici j'ai l'impression qu'on va retomber en mode célibataire. Si par exemple cette personne elle était déjà en couple ou quoi aux caisses, ou toi, hein, et ben c'est comme si en fait on a besoin de retrouver notre liberté pour pouvoir en fait être pouvoir vivre notre meilleure vie en fait. On peut pas être malheureux en fait, hein, d'accord? Parfois vaut mieux être seul que mal accompagné, hein, évidemment. Vaut mieux être avec quelqu'un, mais si t'es pas à 100% dans le love story, tu peux pas. D'accord? Donc là, on a des ennuis moraux, des troubles et des dépressions. Hein. On a la mauvaise gestion des énergies. Et il faut absolument sortir du mental. Et on sort du mental par la prière, par la méditation. On te parle ici de retrouvailles inattendues, hein, des synchronicités. Donc on va se retrouver. C'est comme la 6 de cœur. On se retrouve, quoi. Mon impératrice, tu sais clairement ce que je veux te dire. Ici. Et j'ai envie de te dire aussi qu'on a une impératrice peut-être aussi là en ce moment qui est en train de faire des affaires. Hein, ça peut être, voilà, tu as des affaires qui sont en route, tu es en train de faire des affaires. Il y a des choses qui se mettent en place pour toi, chère impératrice. L'ouverture du cœur, l'amour, les sentiments inconditionnels et on a la compréhension. Pourquoi? Parce qu'on est connecté à soi-même. J'entends que d'autres personnes sont connectées à toi. Il y a les bonnes personnes qui sont connectées à toi, mais il peut y avoir aussi des énergies toxiques qui se connectent à toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est léger, quoi. Tu vas les reconnaître comment? Eh bien, c'est simple. Ça peut être des personnes qui vont... Ben, en fait, on me dit, c'est même pas toi qui vas les reconnaître. C'est les personnes qui vont être avec ces personnes-là qui vont reconnaître, par exemple, ta façon de parler. Si tu emploies toujours un mot particulier, si tu emploies des phrases particulières, une intonation, si tu as certaines idées, eh bien, tu vas retrouver tes idées, ta façon de parler, tes phrases, tes mots dans la bouche de ces personnes qui sont un peu toxiques. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, du tout pas. Alors, donc là, on a des vérités. On a la destinée et on a une passion qui déborde. Une passion, c'est sucré comme jamais. Avec le valet de coupe et le 6 de coupe, on parle de quelqu'un de ton passé qui revient pour te parler d'amour. On te parle aussi d'une nouvelle liberté. Voilà, on est libre en fait. On se sent libre, on va être libre ici. Pour moi, avec cette carte-là, c'est comme si on va être libre, en fait. Libre d'aimer, libre d'être qui on veut, libre de partir en voyage, libre de vivre. Hein. Voilà, l'as d'épée qui revient. Hein. J'ai entendu la volupté, libre d'être volumineuse, voluptueuse. Tu vois ce que je veux dire? Et on a l'empereur. Allez, cet as de bâton, cette passion. On te parle aussi de nouvelles, de lettres, de visites. Hein. On n'arrête pas de parler de visites. Hein. Oula! Ah, ok. Donc là, on a un amour qui est compliqué. On a des secrets du cœur. Et c'est la fin des ennuis, on a une nouvelle chance. Pour certaines personnes, je pense que si on est bien dans un couple, on va quitter cette histoire pour quelque chose de neuf. Hein, parce qu'on te parle de nouveauté, hein, de nouveau départ et seul. Hein. Seul, évidemment. C'est la fin des ennuis. Et mon impératrice, c'est la fin des tristesses. On te dit que la source, elle sait tout ce que tu as dans ton cœur. Et la source sait exactement ce qu'il en est. La source, elle sait ta tristesse. La source, elle sait.
Elle sait tout. Et comme elle veut pas que tu fasses des schémas répétitifs, elle a qu'une envie, c'est que tu sois connecté à ton toi personnel. C'est une personne qui arrivera dans ta vie, qui sera libre comme l'air. Que tu n'auras pas à être en compétition avec qui que ce soit. Parce qu'ici, on a des personnes qui n'ont pas du tout envie d'être en compétition. Pas du tout. On n'a pas envie. Attends. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ce monsieur? On a un monsieur à l'avenir, mais c'est une personne qui est très accro à l'argent. Une lettre d'affaires. Donc, ok. Donc là, moi, je pense que pour l'empereur ou l'impératrice, à venir, il va y avoir en fait des choses, des affaires, des lettres d'affaires, quelque chose avec un homme. Ouais, ouais, ouais. Et puis c'est carrément un couple, hein, d'accord? On a le roi et la dame de trèfle. Donc moi je pense en fait qu'il y a comme une harmonie qui s'annonce, des affaires avec un couple, hein. Oui, 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 à venir. Il faudra que tu réfléchisses. Parce que c'est un accomplissement et c'est une force puissante. Alors ça peut être au niveau professionnel. Il faut penser à l'avenir, on nous dit, hein, effectivement, l'amour c'est trop bien, mais il faut aussi penser à notre abondance, hein, tu vois ce que je veux dire, hein. Voilà, cocotier, le kiff sous les palmiers, et tout, pour un certain moment, tu vois, pour la retraite, voilà. Il faut penser aussi à plus tard, d'accord? Donc, l'empereur dans son cœur. Il a la confiance, hein. Il veut des preuves de sincérité, il veut des actes. Et il a confiance, hein. Mon impératrice. C'est pas celle-là, hein, mais mon impératrice, on veut absolument te dire qu'il y a des lettres d'affaires avec un homme à venir, hein. Il y a des choses qui s'annoncent, une nouvelle direction, hein. Alors, je ne sais pas, mon impératrice, peut-être que tu as projeté de faire une nouvelle affaire, de créer quelque chose avec cet homme, hein. D'accord? Le roi de trèfle. Il y a un homme qui va venir t'aider et une femme de trèfle. On n'arrête pas de te le répéter, hein. Donc, tu vois ce que je veux dire, hein. Là, je pense que tu vas signer quelque chose. Alors, soit un nouveau travail, une augmentation, un voyage, je ne sais pas, avec un couple. Tu vas signer quelque chose. Peut-être que, je ne sais pas, hein. On te dit que pour l'instant, il y a des vérités qui sont cachées. Pourquoi? Parce que tu n'es pas au top du top. Tu n'es pas du tout, tu n'es pas en fait au summum de ce que tu voudrais. Eh bien, il y a un homme et une femme de trèfle. Ça veut dire que c'est des personnes qui sont très bien au niveau financier. C'est des personnes qui sont clairement bien installées dans la vie. Elles vont t'aider ou ils vont t'aider dans tes affaires. S'il te plaît, donne-moi une dernière chose. S'il te plaît. Ouais, et tu vas avoir un coup de foudre et c'est une passion, c'est un amour passionné. Donc, tu sais, c'est la notion peut-être. Des gens te disent aussi de ne pas te décourager, hein. Mais tu sais, c'est la notion que c'est le timing parfait. Tu as envie, je pense ici que tu as envie de, je sais pas, tu as projeté quelque chose, il y a un homme et une femme qui vont t'aider. Dans les affaires, hein. Ça, on n'arrête pas de te le dire, je vais les regarder après. Et tu vas trouver l'harmonie, hein. Vraiment, c'est comme s'il y a un homme et une femme qui vont t'aider, hein. Et c'est le 10 de Pentacle, c'est la prospérité et l'abondance, tu réussis, hein. Et c'est beaucoup de chance dans ta vie, hein. Beaucoup. Il y a comme une nouvelle opportunité qui s'annonce. Pourquoi? Parce que tu t'es connecté à toi et tu sais ce que tu veux. Tes rivalités d'amour. Rivalité d'amour. Un choix important pour l'avenir. Avec l'empereur, hein. D'accord? L'empereur. L'empereur, et de la générosité à venir, un cadeau spirit. Bon, bah pour moi, en fait, il y a beaucoup de rivalité peut-être avec l'empereur. Il y a de la tristesse par rapport à de la trahison, évidemment. Mais on te parle ici de lune de miel et de demande de union véritable, hein. Bon, avec l'as de cœur qui revient ici, pour moi, et l'as de pentacle, c'est comme si, en fait, malgré l'incompréhension, malgré les doutes, il y a un voyage intérieur, il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui s'annonce. Il peut y avoir quelqu'un qui est en train de vivre un divorce ou une séparation. Ça a créé beaucoup, beaucoup d'ennuis moraux, mais je pense que mon impératrice, ça n'a rien à voir avec toi. Je pense que c'est ton autre, hein. Ton autre est en train de vivre une séparation dans sa vie. Ben, peut-être qu'il a pris conscience de certaines choses et on veut un nouveau départ ici, hein, de toute façon. Et je te dis que cette personne, elle a toutes les clés en main pour réussir. D'accord?
Et c'est une personne qui a besoin que tu lui pardonnes. Il a besoin que tu lui dises visite intérieure. Hein. Il y a encore des visites. Alors, tiens-toi prête parce que moi, pour moi, il y a des visites, mais il faudra que tu te défendes des bavardages et des jalousies. Hein, d'accord? Et bien, il faudra que tu ignores, en fait. Hein, parce que... En fait, s'il y a des jalousies, des trucs comme ça, machin et tout, tu laisses tout ça dans les mains du divin. C'est lui qui va se charger de tout ça. Tu sais? Ouais, c'est lui qui va se charger de tout ça, évidemment. Si tu ne me pardonnes pas, je sombre. Naissance, enfance, événement, joie. Donc voilà, hein. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ. Hein. Avec le 7 de cœur, c'est des nouvelles, c'est un nouvel amour, c'est des choses naissantes. Voilà, et on se manque et c'est un secret. On se manque énormément avec la 9 de pique qui revient. Il y a un manque, il y a vraiment le fait d'être pas bien l'un sans l'autre. Et on veut le 10 de coupe, évidemment. On n'a qu'une envie, c'est d'être en harmonie avec la personne de notre cœur. Et je pense que cette personne, elle a envie de te parler. Elle a envie de te parler, elle a envie de te dire les choses pour que tu lui pardonnes, pour que vous... écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? 10 de coupe, on ne peut pas aller plus loin que ça. C'est le bonheur absolu. Ah oui? Pourquoi? Parce qu'on est trop triste de ne pas être ensemble ici. Ou alors on est triste dans un foyer. On n'est pas bien dans un foyer. On n'est pas heureux ici. Et on veut te parler. C'est ce qu'on te dit. On n'arrête pas de te dire on veut te parler. Mais est-ce que toi, tu n'es pas déjà parti? Est-ce que tu n'es pas déjà loin? C'est possible. Hein? L'empereur. D'accord? Il a une passion pour toi. C'est exceptionnel. Hein? C'est une personne qui a besoin aussi de venir jusqu'à toi. J'ai l'impression qu'il n'est pas tout seul. Il y a du monde aussi avec lui. Ouais, et tu vois, moi je pense qu'il voit à quel point tu es heureuse toute seule et ça lui fait peur peut-être. Il a peut-être même carrément pas envie de déranger ton bonheur. Hein. 10 de pentacle, et bien écoute, il va déranger ton bonheur parce que on te parle d'accomplissement de bonheur avec lui. Hein. C'est une personne qui a envie de te marier, hein. Qui a envie de t'épousailler. Hein. Ouh là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je peux avoir là-dessus s'il te plaît? Bah en fait, c'est comme s'il y a eu comme une révélation chez lui. Hein. Trahison, disgrâce. Il y a eu une trahison. Il y a eu quelque chose dans la vie de l'empereur qui est en train de se casser la binette par rapport à son nouveau départ. Peut-être qu'il a reçu des nouvelles ou il va recevoir des nouvelles. Et c'est waouh, c'est le combat. Hein. Il faudra qu'il se défende. Il va prendre de la colère. Et il va se défendre, hein, cet empereur. Hein, vraiment, hein, il n'y a que du bâton. C'est peut-être pour avancer. Et il va recevoir des nouvelles. Il a déjà tout ça dans la tête. Il va recevoir des nouvelles et ça ne va pas lui plaire. Alors que cet empereur, il ne veut qu'un bonheur absolu. Il va recevoir des nouvelles peut-être de personnes toxiques. Hein, 3 personnages. C'est proche de lui. Hein. Waouh. Et puis, il va être fâché. Hein. Je sens ton empereur qui va être fâché là, à l'instant présent. C'est comme s'il va être fâché, fâché, fâché. Hein. Il y a du fâchage. Il y a vraiment du fâchage qui s'annonce. Hein. Ok. Je prends un dernier petit message. Tu vois, c'est comme Grisette. Il est là, pleurer derrière la porte. Le pot, je vais aller lui ouvrir. Oh, mon bébé, j'arrive. Attendez, j'arrive. Alors. Allez, qu'est-ce qui se passe pour l'empereur et l'impératrice? As de pentacle. 10 de cœur. 10 de coupe. Bonheur absolu. Hein. Que dans les pensées l'un de l'autre. On ne fait que penser l'un à l'autre. Oh. Il est trop amoureux de son impératrice. Il te voit, mon impératrice, comme sa reine de cœur. Et en plus de ça, il te voit comme une abondance. Tu sais, comme si tu étais son étoile, tu étais son soleil. Tu es sa lumière, en fait. Il a trop envie d'être avec toi. On parle aussi d'une femme à l'extérieur de la maison. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur elle? Une femme seule et un peu froide. Il y a une maison retournée avec une femme et il y a un grand changement. Il y a un changement qui s'annonce avec une femme, une reine de pique. Ouais, clairement, c'est ça. Et c'est une personne, tu sais, j'ai la notion que on a la maison retournée avec une femme. Et cette femme est très pas bien, elle est très ennuyée,
Elle est en manque d'énergie totale, hein, et c'est une tierce personne. Et on te dit que c'est bientôt la fin avec cette personne. En fait, on va l'enlever de ton chemin, évidemment, c'est logique. Hein. Donc là, j'ai envie de te dire que c'est trop beau. Hein. La réalisation des rêves et le 10 de cœur qui te parle d'un accomplissement d'amour, quoi. Et c'est avec certitude. Tu vas avoir des nouvelles très rapidement. Hein. Ouais, tu vas avoir des nouvelles très rapidement. Avec le roi de bâton, c'est comme si c'est un homme qui est sur le pré de voyager. Prêt il y a comme l'arrivée de quelqu'un, là. Jusqu'à toi, mon impératrice. Hein. Oh là là. C'est la réalisation de tes rêves. Oh là là. Fais un vœu, hein, parce que là, il y a la réalisation de tes rêves dans son cœur. C'est rapide, quelque chose de très rapidement. Il veut te donner des nouvelles, c'est très rapide. Hein. Et puis le 10 de cœur qui revient. Donc là, pour moi, 10-10 encore, 3 fois 10. J'ai l'impression que cet empereur va reprendre sa place d'empereur. Il veut te rencontrer. Il y a une rencontre qui s'annonce. Il y a une rencontre qui s'annonce. On va discuter, mais c'est comme si cette personne a très mal au cœur. Il a très très mal au cœur. Il a mal au cœur. Et il veut des nouvelles de toi. Il veut te visiter. Il veut te parler. De toute façon, pour moi, en fait, il a vu que tu étais vraiment quelqu'un d'abondance. Et tu es tout le temps dans ses pensées. Et il veut un accomplissement avec toi. Et puis, il a beaucoup trop d'amour, hein, évidemment. 10 de cœur, 10 de coupe, c'est beaucoup trop d'amour. Il sait qu'avec toi, en fait, il sait que tu es une mère, mais il sait aussi que tu es une femme d'affaires. Mais surtout, avant tout, il sait que tu es sa reine de cœur. Et j'ai envie de te dire qu'une femme de cœur, on n'en a qu'une. Hein. Avec qui on peut être accompli dans tous les sens du terme, on n'en a qu'une, on n'en a qu'un. On ne peut pas avoir 50 flammes jumelles, on n'en a qu'une. On peut avoir 30 000 âmes sœurs, mais une flamme jumelle, on n'en aura toujours qu'une. Et ça, c'est avec certitude. Il n'y a qu'une seule personne qui fera toujours battre ton cœur tout le temps. C'est une personne qui te comprend, c'est une personne qui te connaît, c'est une personne qui t'aime comme tu es. En fait, c'est un amour qui vient de là-haut. On est descendus ensemble, on est descendus avec la même flamme, la même énergie. On nous a séparés de force pour pouvoir mieux se retrouver. N'oublie pas que tu es à la bonne place, tu ne peux pas être à la place de quelqu'un d'autre parce que ta place c'est la meilleure. Je t'aime très fort, à très vite, c'était Gabi.